Donc on a beaucoup parlé de créativité et pas beaucoup de Twitter d'ailleurs, je trouve, depuis ce matin. 70% des prix à Cannes l'année dernière intégraient du Twitter et la vidéo se développe de plus en plus chez nous. Vous allez le voir, j'ai amené ce matin un certain nombre de cas qui l'illustrent bien. Effectivement, depuis 10 ans, la plateforme a beaucoup évolué. Il y a eu Vine, il y a eu Periscope récemment. On a un certain nombre de formats qui sont devenus de plus en plus riches et qui intègrent de la vidéo, et jusqu'au live aujourd'hui. Vous avez peut-être vu l'annonce récente sur nos blog posts qu'on allait avoir plus de temps sur nos vidéos, puisqu'on va passer à 140 secondes très bientôt pour les vidéos versus 30 secondes. Donc voilà, la plateforme s'enrichit et devient de plus en plus vidéo. Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 50% de tweets contenant de la vidéo qui ont été publiés sur la plateforme. Voilà, c'est une démarche exponentielle aujourd'hui qu'on observe chez Twitter. Alors concrètement, la vidéo chez Twitter, c'est quoi? Déjà, elle est à 93%, elle est vue sur mobile. On est une plateforme mobile, on est la plateforme du mobile, et c'est aujourd'hui une manière de publier vos vidéos. Là, on voit avec le cas Renault qui diffuse ses spots directement sur la plateforme. On voit que le format est assez qualitatif en plein écran, puisqu'on peut avoir l'expérience full screen d'une vidéo, même une vidéo publicitaire longue comme ça qu'on peut découvrir sur son smartphone. Ça, c'est le premier élément. C'est important de voir aujourd'hui que le format vidéo natif de Twitter enregistre des performances qui sont au-dessus de la moyenne. Elles enregistrent plus de partages, plus de retweets, plus de likes. Quand on utilise le format natif vidéo sur Twitter pour publier ces vidéos, on a de meilleures performances. On peut aussi distribuer ces vidéos de manière assez massive, puisqu'on a lancé récemment un format qui s'appelle First View. First View, c'est quoi? Donc, comme l'a fait par exemple Air France, la possibilité de mettre en première position de toutes les timelines d'un jour donné sa vidéo sur Twitter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% des gens qui vont se connecter ce jour-là à la plateforme vont voir comme premier tweet vidéo apparaître la vidéo qu'on a publiée. Donc, distribuer massivement ces vidéos aussi sur Twitter, c'est possible. On a aussi, très classiquement j'allais dire, mais de manière assez intéressante, des formats pré-roll. Peut-être que vous ne saviez pas, mais on a une offre qui s'appelle Amplify et qui permet, grâce à nos partenaires diffuseurs qui ont des contenus à valeur ajoutée, comme des compétitions sportives. Là, on voit l'exemple de Carrefour l'année dernière qui avait utilisé en amont des vidéos de France Télévisions, il a utilisé le format pré-roll en amont des vidéos de France Télévisions pour le Tour de France. Je pense qu'il y en aura pas mal cette année aussi sur cet événement. Nous avons, c'est pas encore beaucoup développé, c'est encore en bêta. Il y a quelques marques qui l'ont testé, un format carousel qui permet d'intégrer, d'agréger dans un même tweet un certain nombre de vidéos. Là, on voit avec l'exemple de Walt Disney qui l'a utilisé pour faire la promotion d'un de ses films, et chaque tweet comportait une vidéo qui racontait le point de vue d'une célébrité, d'un spectateur ou carrément de la marque sur le lancement d'un nouveau film, Bon Gros Géant, je crois que ça se dit en français, voilà, The Great Giant. Donc ça, c'est un format qui permet d'agréger dans un seul tweet une collection de vidéos, de pouvoir de même manière qu'elles sont natives sur la plateforme, se lancer en autoplay et naviguer comme ça dans une collection de tweets. On a aussi un format qui va se lancer, là, qui n'est pas encore vraiment sorti en France, mais qui va arriver cet été, qui s'appelle le Promoted Moments, et là qui a un format complètement immersif, puisqu'on peut jouer une collection de tweets, encore une fois, en plein écran, de manière complètement immersive. La Samsung l'a utilisé au UK pour le lancement de son Galaxy. On voit qu'en swipant, on est dans un format de tweets qui s'expriment de manière différente, l'image est en plein écran, le texte apparaît par-dessus. On a même aussi les sondages qui apparaissent de cette manière-là. Donc on a un certain nombre de formats vidéo, tweets classiques et tous les formats en fait qui sont disponibles sur la plateforme, qui sont disponibles dans ce format que vous allez voir apparaître de courant de l'été et qui aujourd'hui aussi est partageable. Donc évidemment, vous pouvez partager un ensemble de vidéos qui sont dans ce moment qu'une marque peut sponsoriser.
J'avance parce qu'il vous allez voir, ça fait un peu catalogue, mais vous allez comprendre qu'il y a un certain nombre de vertus derrière tous ces formats vidéo. On a un format aussi qui s'appelle le Scratch Reel qui permet, pour le coup, d'interagir avec un GIF. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir, avec mon doigt, contrôler la lecture de ce GIF. Donc on peut imaginer plein de choses assez créatives, comme des avant-après, des 360. Là, Coca l'a utilisé pour illustrer un peu un des éléments de son spot qui est ce moment fraîcheur où on va découvrir le logo de la marque en enlevant la glace qui nous donne soif. Donc vraiment un format où la personne va s'engager directement avec son doigt sur son écran pour interagir avec le format. On a aussi la possibilité, sur les vidéos que vous publiez sur Twitter, d'utiliser ce qu'on appelle, nous, le format conversationnel. Vous savez que Twitter, c'est la plateforme de la conversation. Et ben, on peut inciter les gens à partager ces vidéos. Alors là, l'exemple que vous voyez, c'est très récent. Orange, avec son OP Orange Sponsors You, a décidé de proposer aux gens de soutenir le pays qu'ils voulaient le jour de ce match. Et donc, vous avez on peut rajouter un, et là, on peut en mettre deux aussi, deux call to action sous une vidéo. Donc, si je clique, par exemple, je veux supporter la France, évidemment. Donc, je clique sur France. Ça génère automatiquement un tweet pré-rempli avec le texte que la marque a décidé, qui embed la vidéo en question et que je vais donc tweeter à ma communauté, partager directement cette vidéo à l'ensemble de mes followers. Donc voilà, je deviens le pourvoyeur, le partageur de cette vidéo. Et au-delà du fait que je me suis engagé avec les vidéos, j'en suis devenu l'ambassadeur et je partage cette vidéo. Encore une fois, un format, là je vous montre dans sa plus simple expression, mais qui peut donner aussi donner lieu à beaucoup de créativité. Il y a pas mal de marques qui s'en sont déjà emparées pour raconter des histoires, rentrer dans une narration un peu profonde comme ça, en succédant ce format avec plusieurs formats qui rebondissaient d'une vidéo à l'autre. Et enfin, le live, on en parle beaucoup depuis quelques temps. Un peu de son pour celle-là, s'il vous plaît. On est sur Periscope, c'est la suite de l'opération que vous avez vue avec la conversationnelle vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Orange proposait donc aux gens de soutenir son équipe et tous les soirs de match, les équipes les plus soutenues sur Twitter donnaient leur couleur à la Tour Eiffel, même si l'équipe avait perdu, ce qui était quand même intéressant. Vous avez peut-être vu des soirs de match où la Tour Eiffel prenait les couleurs d'une équipe qui avait perdu, mais elle avait gagné le soutien de ses supporters sur Twitter. Et donc voilà aussi une manière de connecter une opération énorme comme l'Euro, l'activité qu'il y a sur Twitter, et le transformer en flux live dans Periscope. Alors, quand on résume un peu tous ces formats, voilà, ce sont tous les formats chez Twitter qui permettent d'utiliser de la vidéo. On a des formats qui permettent de distribuer de manière massive, on l'a vu, ou de manière très ciblée vos vidéos. Donc, sponsoriser tout simplement une vidéo. Utiliser le format First View pour que 100% des gens qui se connectent à Twitter ce jour-là la voient. Utiliser la puissance d'autres partenaires qui ont des vidéos et du contenu intéressant pour vous insérer dans cette distribution-là. Évidemment, tous les formats qui permettent un engagement, et on sait que c'est important. Alors, l'engagement au sens, je vais toucher mon écran, je vais interagir avec le contenu, donc je vais swiper dans le carrousel pour découvrir les autres vidéos, je vais swiper dans le Moments pour rentrer dans cette narration un peu horizontale d'un certain nombre de vidéos qui me racontent une histoire, ou le Scratch Reel où je vais carrément agir sur la lecture du GIF qu'on me proposera. Et enfin, des formats qui génèrent de la participation, comme les conversationnels vidéo, qui permettent, comme on l'a vu, de partager avec sa communauté un contenu vidéo, de le citer, d'utiliser les bons hashtags, et la version ultime, d'être en live sur Periscope. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir des commentaires que je vais insérer sur la vidéo. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail dans le live, c'était un des sujets du jour, comment engager ses audiences à la vitesse du live? Alors, on a un exemple récent de marques, plusieurs marques ont commencé à utiliser Periscope dans leur campagne. Les premières marques en France, c'était Renault et Nespresso pendant le festival de Cannes, le festival de film. Ils ont utilisé Periscope et ils ont fait la promotion de tweets qui embeddaient un Periscope. Et on va voir que ça fonctionne bien.
Je voulais juste partager un seul cas, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est le dernier défilé Dior qui a lieu il y a 3 semaines maintenant, je crois, à Londres. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait, Dior ? Ils avaient invité sur Twitter leur communauté à se connecter à Periscope le jour J. Il y avait même des petits Vines qui proposaient de rentrer dans ce train qui emmenait les invités jusqu'au défilé. Et le jour du défilé, ils ont réalisé plusieurs lives sur Periscope, un dans les backstage, un depuis un drone et carrément un live du défilé. Donc on voit ici que le live est embeddé dans un tweet, donc les lives Periscope sont embeddables dans un tweet, et quand on clique, on a la vidéo en plein écran, et là on vit l'expérience du défilé avec les commentaires des gens qui regardent le défilé, donc une expérience qui est publique, live, conversationnelle, et la capacité aujourd'hui d'additionner la puissance live des flux Periscope à la puissance de ciblage et la puissance de viralité, de médiatisation de la plateforme Twitter. Donc c'est vraiment la combinaison aujourd'hui de Periscope et Twitter qui va permettre de développer ça. Quand on est une marque, aujourd'hui, on commence à aider les marques à rentrer dans ce défi du live. Et ce défi du live, pour nous, on a isolé deux parties intéressantes. Il y a vos moments de marque, vos lancements, vos partenariats, vos consommateurs, enfin, tout ce qui est déjà prévu, tout ce qui est déjà dans votre calendrier. Voilà. Est-ce que ça mérite un live ? Est-ce que le live peut aider à rentrer en connexion plus intime ? Est-ce que le live peut aider à amplifier ce moment? Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais il y a aussi tout un nouveau terrain de jeu qui est les nouvelles expériences que créer en live peut proposer. Donc avoir des nouveaux storytelling qui utilisent la puissance du live, proposer des manières d'utiliser ces produits, créer des nouveaux jeux, des animations, utiliser des nouveaux points de vue. On a vu que, je ne vous l'ai pas dit, mais on a un partenariat avec GoPro, on a un partenariat avec une marque de drone, et vous pouvez utiliser des points de vue inédits pour réaliser vos vidéos live. Et aussi, ne pas oublier que tout ça peut s'intégrer dans d'autres médias. On a vu des marques qui en mettent dans leur vitrine, des marques qui en mettent directement sur des kiosques dans la rue, intégrer des flux vidéo live. On peut connecter comme ça ces expériences. Je ne sais pas s'il me reste du temps. Non, c'est bon. Non, il ne me reste pas de temps. Eh bien, on va finir là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais faire comme tout le monde. Moi, je n'ai pas de téléphone, mais un handle et qui vous permet de me contacter directement. Merci.